Bonjour à tous, c'est Adrien. En s'intéressant à la biodynamie, on a souvent le parallèle qui est fait avec l'homéopathie. Étrangement, je suis plutôt favorable à la première, mais un petit peu moins à la seconde. Dans cette vidéo, on va donc voir les points communs qu'il y a entre les deux pratiques, mais également les différences. La médecine traditionnelle occidentale consiste à soigner la maladie lorsqu'elle est déjà là. Concernant l'agriculture, qu'elle soit conventionnelle ou même raisonnée, on pratique de la même façon, c'est-à-dire qu'on attend d'avoir des parasites ou des maladies avant de traiter. Il y a bien sûr quelques cas extrêmes où ils traitent en amont, mais on ne s'attardera pas là-dessus dans cette vidéo. En biodynamie, s'il y a une maladie, on estime que l'équilibre du vivant n'a pas été respecté. On va donc s'attarder à trouver la source de ce déséquilibre. Pour l'homéopathie, c'est un petit peu la même chose. On va prendre des gélules au début de l'hiver afin de se prémunir contre les maladies et de faire en sorte qu'on puisse y résister sans avoir recours à des médicaments. Le but est d'éviter la dépendance des vignes ou du corps humain par rapport à des traitements conventionnels. En effet, plus on traite une vigne et plus elle aura besoin de traitement par le futur. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, l'utilisation de désherbants va détruire toute la biodiversité qu'il y a au pied des vignes et qui permet de nourrir et de protéger celles-ci. Je vous ai mis dans la description le lien vers une étude qui montre qu'à référentiel égal, les vignes qui sont cultivées en biodynamie résistent mieux aux maladies. On peut faire le parallèle avec l'humain et l'homéopathie de la même façon en disant que dans un environnement totalement stérile, l'homme a ses défenses immunitaires qui vont s'affaiblir. Un autre point commun entre la biodynamie et l'homéopathie, c'est qu'on a l'impression que ce sont des croyances, presque des croyances religieuses. Cela entraîne un fort rejet de la part de ses détracteurs. De la sorcellerie berrichonne. Mais également une ferveur énorme pour ses défenseurs. 100% des vins conventionnels, allez 99% parce qu'il y aura quelqu'un qui va trouver une exception, on trouve notamment des résidus de pesticides. Les pesticides, ce sont des poisons, c'est toxique, c'est pesticides, c'est pour tuer. N'hésite pas à faire de temps en temps preuve de mauvaise foi et à rejeter totalement que ce soit la viticulture conventionnelle, en disant que les vins sont tous mauvais, mais également la médecine occidentale pour certains qui refusent même de prendre des médicaments différents. Il y a donc un sectarisme entre deux mondes différents, alors que si on prend l'exemple de la médecine, les deux méthodes pourraient tout à fait être complémentaires. Pourquoi de tels sectarismes ? C'est tout simplement que la logique de la biodynamie et de l'homéopathie paraît totalement irrationnelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Si je prends l'exemple de la 500, donc le fait d'enterrer une bouse de vache dans de la terre pendant plusieurs mois après l'avoir mis dans une corne de vache et de la diluer un nombre incalculable de fois, ce qui fait qu'il n'y a même plus de molécules finalement dans la substance qu'on va pulvériser, ça paraît totalement irrationnel. Il y a plusieurs études concernant la biodynamie qui montrent que certaines pratiques fonctionnent tout à fait. Je vous ai mis de nouveau dans la description les études notamment de Maria Thune qui montrent que l'application de certaines substances à dose homéopathique justement fonctionne parfaitement. Et pourtant, même si de plus en plus de vignerons adoptent cette biodynamie de façon pragmatique, en avançant pas à pas, on a toujours une partie de notre cerveau qui continue de trouver ça un petit peu irrationnel. Concernant l'homéopathie, les études se contredisent et c'est assez difficile d'avoir une position complètement claire sur le sujet. Concernant la pratique, une nouvelle fois des pratiques totalement similaires, à savoir qu'on a donc la dilution qui consiste à prendre une petite dose d'une substance et de la diluer dans énormément d'eau, puis reprendre une petite dose de ce mélange pour la rediluer de nouveau dans énormément d'eau. En bref, au final, on n'a aucune molécule de la substance initiale dans le produit fini. C'est l'équivalent de mettre une cuillère à café de sel dans l'océan Atlantique. On a également le principe de la dynamisation du mélange, c'est-à-dire qu'on va tourner avec un bâton de sorte de créer un vortex qui créerait des forces ayant des propriétés attendues. Une nouvelle fois, d'un point de vue totalement logique, on a du mal à savoir dans quelle direction on va, et pourtant ce sont des pratiques qui, mises en place dans la viticulture, fonctionnent. Enfin, je doute que la Romanée Conti s'amusera à faire des choses comme ça si ça ne fonctionnait pas. Pour conclure, je dirais tout simplement ceci, laissons faire les gens. Si certaines personnes pensent que l'homéopathie fonctionne pour eux,
pourquoi les forcer à prendre d'autres types de médicaments? Même si c'est un effet placebo, c'est une bonne chose pour eux. Concernant la biodynamie, c'est un petit peu la même chose. Une fois de plus en plus de vignerons y viennent de façon pragmatique. C'est pas forcément des militants qui souhaitent appliquer un cours de 1924, mais des personnes qui ont envie de respecter leur terroir et d'avancer tout simplement dans leur culture de leur vigne. Même si cela peut paraître étrange pour notre logique, ce sont des pratiques qui fonctionnent et qui finalement font beaucoup plus de sens que d'appliquer des produits chimiques non naturels sur des vignes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé sur tout cela. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la biodynamie d'une manière un petit peu plus générale, c'est tout à fait possible. Sinon, pour les plus observateurs, donc vous aurez vu l'affiche de ce film qui est L'Invisible, dont je vous mets le lien du visionnage dans la description ci-dessous. C'est un film sur les grands crus alsaciens et sur cette énergie qu'il y a sur ces terroirs. Donc je vous laisse regarder dans la description tout cela. Sinon, si vous voulez recevoir un petit guide sur les vins d'Alsace, il y a également un lien dans la description. Et si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici et laisser un commentaire si vous le désirez. Merci.